On jure solennellement que nos intentions sont magiques. Bienvenue sur le podcast des Bizarre Sisters. Nous sommes Alice et Lucie, deux sœurs serres d'aigle. De multiples lectures, visionnages et discussions potteriennes transforment notre vie depuis plus de 20 ans. Nous vous embarquons aujourd'hui dans nos discussions et analyses de la saga, en espérant qu'elle vous aide à vivre des expériences de vie magiques. Alors sortez vos oreilles à rallonge et c'est parti pour ce nouvel épisode. Sonorus. Hello Alice, hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Euh, on s'est rendu compte la dernière fois que l'épisode sur notre voyage aux USA était un petit peu long. On avait abordé que les parcs en Floride. Donc du coup, on a décidé de couper en deux et de commencer du coup par Orlando, par les parcs, parce qu'il y avait beaucoup à dire. Et aujourd'hui, on est là pour faire un épisode sans doute plus court en parlant de New York et des différentes choses en lien avec Harry Potter à New York. Est-ce que Alice, tu es prête? Je suis super prête. C'est top. Du coup, pour faire une petite transition avec Orlando, on nous a posé la question, est-ce que c'est pas trop dur le changement de climat d'une semaine à l'autre? Alors, j'ai envie de répondre personnellement, pas d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre. Ouais, c'est clair. Euh, Alice va donner son avis aussi, mais alors moi, personnellement, du coup, vivant en Nouvelle-Zélande, j'étais censée être en été. C'était pas un vrai été, mais j'étais quand même un petit peu en été. Je suis arrivée à New York le 19 au soir. Il faisait un hiver glacial, vu qu'il y avait de la neige sur les côtés, etc., les côtés de la rue. Je suis partie le 20 pour Orlando. Je suis arrivée, il faisait super chaud, assez humide. Le premier jour des parcs, il faisait très chaud, très beau. On était en petite tenue tranquille. Le deuxième jour, il faisait un peu moins chaud, mais ça allait encore. Le troisième jour, il a fait quand même assez frais. Ouais. On avait un gros pull et on avait un peu froid. Et ensuite, on est parti pour New York. Et puis là, ben, c'était très très froid, c'était glacial. Euh, Moi, j'avais, je crois, 5 épaisseurs sur moi, j'avais encore froid. Il faisait -10 quand on est arrivé. Ouais. Donc, ouais, c'était assez difficile pour moi personnellement. Surtout que du coup, on était pendant 2 semaines à New York. Et quand on est parti, eh ben, il a fait 20 degrés, globalement, la semaine d'après. Donc, un peu dégueu. Un peu Ouais, dégueu. c'est ça. T'en as pensé quoi, toi, Alice? Bah oui, enfin, bon, arriver à New York, c'était super cool parce que c'était vraiment l'objectif primitif de notre voyage, hein. On avait quand même réservé pour aller voir Tom Felton, comme on l'a dit dans l'épisode d'avant. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il fasse froid comme ça en Floride. Alors, un peu avant notre départ, on s'était rendu compte qu'effectivement, il y avait des températures assez fraîches à New York. Il y a eu un gros blizzard la veille de notre arrivée, avec un shutdown Ouais. de la ville et tout. Et effectivement, pour moi, pareil, j'étais en Thaïlande, donc avec 30 degrés la journée. Et puis, du coup, un petit choc thermique en descendant le troisième jour à Orlando, en fait. Moi, je crois que c'est ça qui m'a le plus marqué parce que New York, je m'y attendais. Et je savais que j'avais Hmm. des vêtements plus chauds pour là-bas, mais j'avais pas de vêtements chauds pour Orlando. Donc, du coup, Ouais, le contraste était assez violent. Mais bon. faut ajouter quand même que c'est pas habituel, hein. En Floride, normalement, il fait bon, chaud toute l'année. Et là, je crois qu'ils ont eu un record cette année de Je crois que c'était température. 3 semaines avant qu'on arrive, ouais. Ouais, 3 semaines avant qu'on arrive, ils ont eu la température la plus froide depuis les années 60 en Floride. Donc, ouais, c'était pas habituel. Mais bon, enchaînons directement du coup avec New York, malgré le fait que c'était très froid, c'était très chouette. Du coup, à New York, on est allé visiter plusieurs fois la boutique Harry Potter qui a à New York, qui est la plus grande boutique Harry Potter du monde. Je crois que c'est ça, Alice. Ouais, si je dis pas de bêtises, effectivement. Enfin, si tu dis pas de bêtises. Mais en fait, c'est un magasin qui est entièrement thématisé avec le décor qui est entièrement fait Harry Potter. Mais c'est immense en fait. C'est ça, c'est qu'il faut vraiment prendre C'est conscience que super c'est grand. une des plus grandes, voire la plus grande au monde. Et des magasins Harry Potter comme ça, je crois qu'il y en a un à New York. Je me demande s'il n'y en a pas un au Japon aussi. Peut-être à C'est possible, Chicago. ouais. Je sais plus s'il y a à Chicago ou pas. Ça, je Mais sais pas. du coup, ils doivent en ouvrir une
en Angleterre. Ça a été annoncé pendant qu'on était à New York d'ailleurs. Ils doivent en ouvrir une Ouais, en Angleterre à Oxford Street dans pas très longtemps, à l'automne a priori. Et, euh, et c'est vrai que c'est impressionnant de rentrer dedans et de voir la taille de la boutique et de voir la quantité de références, des détails dans le décor. Ils ont même fait des parties avec des décors différents pour pouvoir avoir ouais. des thématiques différentes. Alors, par exemple, la partie baguette, elle est vraiment présentée un peu en mode Ollivanders dans les décors. Il y a toute une partie créature magique, nature avec un faux... sol cogneur ou un arbre avec plein de décors autour de la nature comment ça s'appelle? Le jardin de Poudlard, le parc. La forêt interdite? Non, le parc de Poudlard. Enfin bref, Ah, ça fait très naturel quoi. Et en fait, ils ont mis toute la partie avec les peluches, les animaux, etc. Tout ce qui est en lien un peu avec les animaux. il y a Qu'est-ce une qu'il y a partie d'autre? Onédux. Ouais, c'est Une génial partie aussi. Onédux, du coup, avec ouais, des bonbons, des choco-grenouilles, des Bertie crochus, ce genre de choses. Il y a l'escalier, la pièce centrale, c'est le phénix qui mène vers le bureau de Dumbledore. C'est la même type de statue. Donc, c'est un escalier en colimaçon qui descend. Parce que oui, c'est sur deux étages. T'as le premier étage et le moins un. Enfin, le rez-de-chaussée et le moins un, du coup. Il y a un ascenseur aussi pour les personnes qui ne pourraient pas prendre les escaliers. Ascenseur L'ascenseur, thématique. ouais, c'est ce que j'allais dire. Juste devant l'ascenseur à l'étage, en rez-de-chaussée, il y a la cabine téléphonique du ministère. Et l'ascenseur en lui-même, c'est des flammes en mode poudre de cheminette. C'est ça, en fait, quand tu rentres dans l'ascenseur, le décor autour de l'ascenseur ressemble à une cheminée et à l'intérieur, c'est tout fait en verre fluo, comme si t'avais pris la poudre de cheminette pour descendre. Et en bas, le décor ressemble fortement au ministère de la magie, donc finalement, t'as un peu l'impression d'arriver dans le ministère de la magie quand tu prends l'ascenseur, quoi. Ouais. Et du coup, quand on arrive en -1 avec l'ascenseur, ça donne... ça... On arrive sur une pièce un peu en mode force du mal. Il y a le basilic qui sort un petit peu du plafond, tout ça, c'est stylé. Il y a des... Il faut savoir que dans cette boutique, il y a aussi des vrais props, des vrais accessoires qui ont été utilisés pour les films. Ouais. Donc, notamment, il y a la dague de Bellatrix, il y a un masque de Mange-Mort, il y a le chicaneur de Luna, plein de petits accessoires comme ça. C'est super stylé se dire, mais en fait, c'est exactement ce qu'ils ont utilisé pour des films et c'est là, Bah, dans ce magasin. C'est le sous retourneur vitrine. de temps. Le retourneur de temps d'Hermione Ouais, aussi, ouais. qui est un petit peu différent du design de ceux qui sont vendus pour le commerce, pour le coup. Mm. Et il est beau aussi. Enfin, bon, moi, j'ai toujours un petit truc pour les retourneurs de temps, comme vous le savez. Il y a aussi une pièce, enfin, c'est pas une pièce exactement, mais c'est dans un des couloirs. On passe sous une arche et donc du coup c'est une arche qui a été faite plus ou moins à base de livres et donc on peut pas ouvrir les livres forcément parce que c'est les piliers mais on peut voir des titres et donc du coup c'est des titres en lien avec Harry Potter. Je me rappelle plus exactement mais je crois qu'il y a des livres de Lockhart genre Balade avec les trolls ou ce genre de choses. Pour ceux qui écoutent en version audio sur YouTube, on va mettre une version vidéo avec des photos vidéo du voyage. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Il y a, moi, ce que j'ai trouvé chouette aussi, bon, il y a toute une partie Minalima Ouais. avec bah, que des produits du coup Minalima. Bon, en soi, c'est vraiment le même contenu que la boutique Minalima de Londres ou de Édimbourg. C'est à peu près la même chose, juste que c'est dans la boutique Harry Potter, quoi. Il Mm. y a beaucoup de références que j'avais jamais vues ailleurs. Donc ça, j'ai bien aimé. Il y a toute une partie aussi avec tous les costumes des quatre maisons vraiment thématiques où ben, il y a quatre coins. Donc du coup, chaque maison a son coin et on peut vraiment s'habiller en mode élève de Poudlard. Ouais, et il y a de la personnalisation qui est possible, que ce soit pour les capes, pour les pulls, les baguettes. Et c'est quelque chose que je trouvais bien, notamment, je pense, quand on est une famille avec des enfants qui vivent sous le même toit et qui ont les mêmes habits, la même maison, etc. Personnaliser ces habits, ça peut être cool
pour savoir qu'est-ce qui est acquis. Je pense que c'est quelque chose qui aurait pu nous être utile quand on était plus jeunes avec nos sœurs, n'est-ce pas? Ouais. Et, euh, et du coup, ça, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est quand même... Enfin, je l'avais jamais vu ailleurs qu'aux États-Unis. Il y avait déjà cette notion de personnalisation dans la boutique de Madame Guy Pur sur le chemin de traverse à Orlando. On n'en a pas parlé, je crois, mais il y avait ça qui était proposé. Et ça, là, il y a aussi tout un rayon, effectivement, personnalisation, à la fois pour les capes, pour les polos, pour les polos de Quidditch aussi. Mm. Sur les baguettes aussi, on peut Les trois personnaliser les sorciers, baguettes. c'est ce que j'ai dit. Oui, pas de Quidditch, merci de... Oui, pardon, bon, bref. Tournoi des trois sorciers. Bah, il devrait peut-être y avoir aussi des trucs de Quidditch, je me rappelle pas. Tournoi des trois sorciers, c'est sûr. Quidditch, je sais plus. Faudrait vérifier. Il y a aussi une pièce où je crois on peut faire des photos sur un balai. Donc c'est des choses qui sont proposées par exemple au studio, c'est on peut prendre le temps de se poser sur un balai, il y a un fond vert et donc du coup bah forcément ça rend comme si tu faisais partie de l'équipe de Quidditch, etc. Et là je crois que c'est quelque chose, bon on n'a pas fait, donc j'ai pas vraiment pris le temps de regarder, mais je crois que c'est ça Alice, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. En fait, c'est ça que je trouve particulier, c'est que cette boutique, c'est pas juste un magasin. Ils ont vraiment voulu faire vivre ça comme une expérience à part entière pour les fans. Donc en fait, c'est un endroit où tu peux aller et tu peux passer une partie de ton après-midi, que ce soit en regardant tous les détails, que ce soit justement en allant. Ben, il y a la possibilité de faire effectivement entre guillemets l'attraction, de prendre une photo avec un balai. Et même il y a une partie, il y a une partie boutique café dans lequel ils vendent de la bière au beurre et des gâteaux, pâtisseries en lien avec l'univers d'Harry Potter. J'ai vu qu'on pouvait commander d'ailleurs le gâteau de Harry pour son anniversaire, le gâteau d'anniversaire de Harry pour son anniversaire. Et j'ai vu, je crois que Ouais. personnalisé du coup avec le prénom. Et j'ai vu, je crois que c'était 50 $ le gâteau. Ça fait un peu cher, je trouve. Mais bon. Parce qu'il Les n'est pas non plus super grand le gâteau. Il Mais est bon, pas il avait hyper l'air grand. bon. Ouais, enfin, moi, c'est pas le genre de gâteau que j'achèterais perso, même si c'est Harry Potter, mais bon, Mais après tu peux pas. je trouve que ça fait très chimique. Enfin bref. Oui, après pour le coup, c'est vrai que ça, pour le coup, je trouve que c'est quelque chose qui est chouette, le fait que justement, ils proposent la partie pâtisserie avec des trucs Harry Potter. C'est ce que je disais dans l'épisode précédent au parc à Orlando. Et je trouve ça chouette que, bah, par exemple, oui, les pâtisseries ou les gâteaux, ils soient en forme de choses Harry Potter, genre en chaudron, genre en Edwige, genre en Vif d'Or, peu importe. Mais en fait, tu te dis, ah, trop stylé, ils ont pris l'effort, ils ont fait l'effort de faire ça, quoi. Ouais, après pour moi, comme je te disais, ça a plus de sens là dans la boutique Harry Potter pour moi puisque bah c'est une boutique à thématique Harry Potter dans laquelle dans laquelle tu as des fans qui viennent pour s'immerger en lien avec l'univers alors que pour le coup la boutique alors que pour le coup les studios, c'est plus un endroit dans lequel tu es censé être à Poudlard, dans le chemin de traverse, chez Onédux ou à Préolard, etc. Au parc, je sais plus ce que j'ai dit. Enfin bref. Donc, du coup, c'est vrai que pour moi, je trouve que c'est vraiment une boutique qui vaut plus qu'un détour dans New York. D'ailleurs, je pense que, je sais plus, on est peut-être allé 3 fois, 2 fois, 3 fois. Je sais que j'y suis retournée une fois que t'étais partie. 4 fois? Enfin bref. Ouais, et c'est pour moi, c'est vraiment un endroit dans lequel c'est super de pouvoir prendre du temps et de pouvoir vivre pleinement cette immersion potterienne, quoi. Il y a toute une collection Harry Potter à New York aussi, que évidemment il n'y a pas ailleurs. Voilà, donc franchement, c'est vraiment quelque chose à faire, ça vaut vraiment plus qu'un détour. Il y a aussi quelque chose à savoir, c'est que la boutique qui va ouvrir normalement donc à l'automne à Londres est prévue sur le thème du prisonnier d'Azkaban. Donc pour le coup, je pense qu'il y aura très probablement le Magicobus, des éléments peut-être comme justement le Solcogneur ou comme ça. Là, c'est vrai que je trouve que la thématique, si jamais on devait garder un film, c'est peut-être la thématique de l'Ordre du Phénix quand même, vu qu'il y a la notion de la cabine téléphonique du ministère, qui a une partie du décor du ministère de recréer. Il y a des choses en lien avec les forces du mal, des choses en lien avec un peu la forêt interdite, justement.
Ouais, je dirais ça. Tu t'en penses quoi, Lucie? Bah pour le coup, moi je trouve que s'il n'y a pas une seule thématique, justement, je trouve qu'ils ont essayé de faire assez varié. Parce que, comme on disait, il y a le phénix, la statue pour aller au bureau de Dumbledore. Je vois ce que tu veux dire par rapport au ministère, mais c'est une petite partie. Mais il y a aussi le basilic qui est dans la chambre des secrets, du coup. Ouais, ça c'est vrai. Donc c'est plus dans le 2. Il y a la cabine, effectivement, du 5. Il y a la poudre de cheminette, mais c'est pas spécialement dans le 5. Ça pourrait faire partie du 2, ça pourrait faire partie du 7. Il y a la partie, comme tu disais, un peu avec les animaux, tout ça avec Poudlard on voit des beaux trucs aussi dans cette partie-là. Oui, Donc ça pourrait faire penser aux animaux fantastiques, mais ça pourrait aussi faire penser bah, peut-être un peu au 1, au moment où... parce que c'est quand même assez sombre l'ambiance dans cette pièce, donc ça fait un peu type forêt interdite, donc 1, je trouve. ouais. Après, ouais, il y a la partie effectivement où il y a du coup l'arche, c'est plus librairie, enfin bibliothèque de façon générale. On retrouve d'ailleurs toute la bibliothèque Harry Potter, hein, que ce soit les livres en anglais, Ouais, les livres des animaux fantastiques, toutes les versions de Jim Kay et compagnie, on les retrouve là-bas. ouais, Bah, tous les trucs officiels en totalement. fait. Mm. Et juste pour répondre à ta question rapidement, on y allait 2 fois toutes les deux, et toi t'y es retourné une troisième fois quand je suis partie. Voilà. Bon, pareil, on a été quand même assez raisonnable sur les achats. Moi j'ai juste acheté un marque-page, un... c'est un truc qui était en réduction. Un lot de marque-page, il y avait deux marque-pages, je crois, Ravenclaw, Serdaigle, c'est tout. Ouais, bon, moi je me suis acheté un pull Sardaigle et j'ai acheté un tote bag Un tote bag. de Luna pour compléter ma belle panoplie d'élèves de Sardaigle. Voilà, Lucie, est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à la boutique Harry Potter? Non, pas spécialement. Enfin, vraiment, moi, pour le coup, j'ai été très surprise de ce magasin que j'ai trouvé dingo, Mhm. immense. C'est les mots que je me suis notés sur ma préparation. Et pour le coup, c'est vrai que c'est une immersion assurée avec tout ce qui est les éléments de décor, la musique, parce que bien évidemment, les musiques sont 100% Harry Potter, avec ouais, la décoration, les vrais accessoires des films, etc. Donc c'était vraiment chouette. Je pense que c'est la boutique aussi où j'ai vu le plus de références de baguettes différentes, sachant Ouais. qu'il y a toutes les baguettes spéciales de collection, donc toutes les éditions spéciales Mm. avec les baguettes de Retourneur de temps, une de chaque maison, une avec chaque Horcrux en lien avec la maison, avec la statue du bureau de Dumbledore. Enfin bref, il y en a plein de baguettes ouais. originales, enfin toutes les baguettes célébration en fait finalement elles sont présentes là-bas. Ouais. Donc ouais, beaucoup de références, même par exemple des petites pinces à cheveux qu'on n'avait pas vu ailleurs. Il y a un détail quand Mm. même qui est important si jamais vous faites les parcs d'Orlando et New York. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont moins chères dans la boutique de New York que dans les parcs pour la même référence. Alors on retrouve pas tout. C'est ce qu'on disait dans l'épisode précédent. Par exemple, moi, effectivement, la boîte de choco-grenouille qu'on peut garder, qui n'est pas juste en carton, avec les 5 cartes choco-grenouille qui vont avec, je l'ai payé 30 dollars au parc, alors qu'elle était seulement à 20 dollars dans la boutique Harry Potter. Ouais, et ça c'est vrai pour tous les trucs qui sont en commun. Après, il y a des choses qui ne sont pas en commun entre les parcs Mm. d'Orlando et New York. Donc là, ça demande de... Enfin, si vous voulez vraiment optimiser le budget, c'est aller regarder en avant-première ou en ligne d'abord les choses qui existent dans ces boutiques. Je pense qu'il doit y avoir une boutique en ligne pour la boutique de New York. Et je pense aussi qu'ils ont une collection qui change parce que la première fois qu'on est allé au magasin Harry Potter, il y avait... Enfin, la deuxième fois quand on y est retourné, il y avait une partie qui était différente et c'était la nouvelle collection qu'ils ont lancée, Harry Potter et le printemps au Japon, quelque chose comme ça. Donc pour le Sakura, coup, je ouais. trouve que ça fait pas trop sens. Je trouve, enfin, j'ai pas trouvé ça incroyable parce que c'était beaucoup genre des fleurs de cerisier, etc. Et j'avoue, pour moi, ça a pas trop lié Harry Potter. Mais Ouais, je suis d'accord, pour moi ça n'a pas trop lien avec Harry Potter, après c'est joli, hein, c'est des fleurs de cerisier, mais oui. bon, c'est pas, enfin, ça casse pas trois pattes à un canard, et moi je suis d'accord, je comprends pas trop l'intérêt d'avoir
Enfin, le pourquoi du comment derrière cette intention de collection, quoi. Mais Ouais. effectivement, c'est des collections tournantes, ouais. Et ben, on va passer à l'élément central de la raison pourquoi on est allé à New York aux États-Unis en premier lieu. Et en L'enfant plein maudit, la hiver, pièce surtout. d'identité. Ah ouais, oh là là, l'enfer d'avoir quitté l'été pour l'hiver. Oh. Mais ouais, la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit à Broadway, à Times Square avec Tom Felton. On nous a posé plusieurs questions par rapport à ça. Je sais pas si on y répond d'abord. Ce qu'on peut partager plusieurs choses sur, c'est que tout était complètement sold out depuis un moment, hein. Ouais, Donc ça, vraiment concrètement, on avait bien fait de prendre les billets en juin. Et par contre, là, il tourne encore jusqu'à début mai, la pièce. ouais, Et il faut savoir que chaque semaine, il y a des billets qui sont laissés, loterie. qui sont released, en partie parce qu'il y a des annulations. Et notamment, il y a une loterie sur laquelle vous pouvez candidater sur TodayTix, TodayTix, ToDayTix. euh, TIX, ouais. ouais, version New York, et qui vous permet enfin, en fait, c'est leur site de billetterie pour tous les shows à Broadway. Et en fait, vous pouvez candidater, et chaque vendredi, il y a un certain nombre de tickets qui sont released à 40 dollars. Donc vraiment pas cher. Donc ça vaut le coup, nous on a tenté sur les 2 semaines où on y était, bon on n'a pas gagné, mais bon, sait-on jamais, si jamais ça peut vous arriver, ça peut vous aider, ça peut être cool. Lucie, est-ce que tu veux partager des choses sur peut-être le côté logistique? Sur le côté logistique, ben je crois qu'on l'a dit dans l'épisode précédent, mais effectivement, donc on a payé nos billets assez cher, mais on était bien placés, franchement. On s'est mis au plein milieu, on était sur le balcon. En vrai, j'ai trouvé qu'on avait des bonnes places parce que on n'était pas trop loin, on n'était pas trop proche. Bon, le trop loin, on peut comprendre pourquoi. Le trop proche, je trouve que Alors, quand tu dis balcon, pardon, ça s'appelle The Dressing Circle. Et honnêtement, pour moi, je trouve que c'est le meilleur endroit pour voir la pièce. D'ailleurs, que ce soit à New York ou à Londres ou ailleurs. Parce que globalement, les théâtres, ils sont. Enfin, en tout cas, les dispositions sont à peu près similaires. Et pour moi, le Dressing Circle, pour l'avoir vu plusieurs fois, c'est vraiment l'endroit où on a la meilleure vue, finalement, je trouve. Parce qu'il y a aussi un balcony, mais du coup, c'est pas les mêmes types de places. Parce qu'au final, effectivement, quand on est trop loin, ben, on voit pas bien ce qui se passe sur scène. Mais quand on est trop proche, je trouve qu'on n'a pas de vision globale. Et des fois, on peut être un peu trop dans ce qui se passe vraiment sur scène et ça donne pas vraiment de recul. Je vais donner l'exemple de l'autre pièce de théâtre que je suis allée... Enfin, pièce de théâtre, non. L'autre comédie musicale que je suis allée voir à Broadway, Hamilton. Pour le coup, j'étais tout en haut, j'ai pris ma place un peu au dernier moment, etc. Et, euh, et en fait, le fait d'être loin, ça permettait d'avoir une bonne chorégraphie sur scène et de voir en fait ce qui se passe, alors que quand on est trop proche, je trouve qu'il n'y a pas le recul nécessaire. Et donc là, pour moi, c'est un peu le même chose, Ouais. la même chose. Il y a un truc important aussi, c'est que donc la pièce initiale, elle était en deux parties. On va pas parler du contenu en tant que tel de la pièce, on vous laisse la surprise Mm. si vous l'avez pas vue. Euh, mais du coup, la pièce initiale était en deux parties de 2h30 à Londres, et là en fait à New Mm. York, ils ont créé la pièce en un show. Donc c'est un show de 3 heures avec une pause d'entracte de 17 minutes très précisément. Ah ouais. Oh. J'ai jamais vu une pause d'entracte aussi courte. Ouais, c'est très court parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de monde dans le théâtre. Il n'y a pas forcément beaucoup de toilettes, donc il faut vraiment, si jamais, si jamais vous avez une petite vessie comme moi, il faut se précipiter pour y aller. Et donc, du coup, globalement, bah, tu fais la queue aux toilettes et tu peux pas aller soit t'acheter une boisson ou quelque chose à manger ou même, comment on appelle ça? Des achats là. Ou même, enfin, du merch, ce genre Oui. de choses. Alors, oui, oui et non, dans le sens où effectivement, donc la pause est très courte. Nous, on a juste eu le temps de se lever, d'aller faire la queue pour les toilettes. Et derrière, une fois qu'on avait été aux toilettes, ben direct, c'est annoncé, on reprend dans 4 minutes. Sachant que la queue était encore assez importante. Donc, clairement, c'est trop court. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ce théâtre, il propose un service au siège.
C'est-à-dire que depuis votre siège, vous pouvez commander des snacks ou du Ouais. merch qui vous est livré pendant l'entracte. Donc ça, pour le coup, ça compense, et je pense qu'ils ont fait ça exprès justement à cause de la du court entracte. Donc ça compense un peu. Après, par contre, c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir trop le temps de pouvoir prendre le temps de regarder l'ensemble du théâtre, ce qui s'y passe, etc. Parce que il est quand même assez beau. Il Mm. est beaucoup plus spacieux d'ailleurs que le théâtre de Londres. À Londres, Ouais. Lucie, je sais pas si tu te souviens, mais j'avais Si. trouvé qu'il y avait vraiment un effet vertige depuis les sièges, qui vraiment projetait vers la scène, qui était très très pentu. Et là, je trouve que c'était enfin, très étroit et très haut, quoi. Et en fait, là, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus large en termes ouais, beaucoup plus spacieux, beaucoup plus à l'américaine, quoi. Oui, c'est ça. Après, je trouve que chacun a ses avantages et ses inconvénients. Encore une fois, on va pas spoiler ce qui se passe dans la pièce, mais j'ai trouvé que globalement, il y avait plus un effet waouh à Londres, parce que justement, comme t'es plus encerclé, t'as aussi les choses qui viennent plus proches de toi, parce que des fois, il y a des choses qui sortent un peu du plafond ou autre. Juste dire ça. Mais Ouais, c'est peut-être juste parce que c'était la première fois que tu le voyais qu'il y a eu un effet waouh plus important. non, parce que je me rappelais pas. Ah bon? Tu te rappelles dans la pièce, quand c'est sorti, j'ai dit, ah, je me rappelais pas que c'était qu'il y avait ça à Londres. Ok. Bah, du coup, comment Ça a tu peux reprisé sur comparer? une image horrible. Parce que je m'en suis rappelée après, et puis même pareil par rapport Ouais. à ce qui est éclairé en UV et tout. Ouais. Ouais. Euh, Ok. Pensez à bien arriver très en avance aussi au théâtre parce que il y a beaucoup de queues. Ouais, On a été assez surprise de voir la quantité de queues qu'il y avait, sachant qu'il y a à la fois le contrôle des billets et le contrôle aussi des sacs. des sacs, etc. Donc c'est assez long. Après, pareil, dans l'entrée, il y a une possibilité de faire des photos dans une cabine téléphonique. Bon, on l'a pas fait, mais parce que c'est pareil, il faut faire la queue partout en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de monde partout, donc il faut tout le temps faire Il la y a, queue. il y a pas que des cabines téléphoniques, il y a aussi un endroit où il y a... euh, alors, il y avait deux côtés en haut. Il y avait un endroit où il y a les différentes banderoles des maisons, mais vous savez, c'est pas les banderoles des films, c'est les banderoles de l'enfant maudit. Donc, du coup, c'est juste, euh, bah, par exemple, pour Serre d'Aigle, c'est un R pour Ravenclaw, en bleu, mais écrit d'une certaine typographie, etc. Donc, ça, on peut prendre une photo là-bas. Ou alors, de l'autre côté, je sais plus ce que c'était. Ah, moi je sais plus. On passe aux questions qu'on nous a posées. La première question qu'on nous a posée, c'est quel a été le ressenti à l'arrivée de Tom sur scène. Alice, est-ce que tu veux nous partager ton ressenti? Des frissons et beaucoup d'excitation. C'est assez marrant du coup parce que bah, la plupart des gens viennent, en tout cas là sont venus vraiment parce que c'est Tom Felton. Et donc d'ailleurs c'est assez drôle parce que je trouve qu'il y a vraiment un effet de salle où comme les gens beaucoup Ouais. sont venus. Je pense que tu vois, par exemple, à Londres, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui y vont parce qu'ils connaissent la pièce, parce qu'ils ont envie de la revoir, parce qu'ils l'ont déjà lue, ou ce genre de choses. Et là, il y a beaucoup de personnes qui viennent parce que c'est le Drago Malfoy des films, et sans forcément connaître la pièce. Donc, il y a beaucoup les ressentis du public en même temps que la pièce se joue, avec des waouh, des oh, ce genre de choses. Et Hmm. là, du coup, c'est vrai que Ouais. comme Tom Felton arrive sur scène, c'est assez, enfin, en fait, la salle est complètement folle, quoi. Donc, ça crie, ça applaudit, et il y a un petit temps d'attente avant que la pièce recommence. Les acteurs, en fait, ils restent frisés, ils sortent pas de leur rôle et tout sur scène. Ils attendent juste que la salle se Hmm. calme pour pouvoir reparler. Mais moi, ouais, frisson et excitation. Et toi? Moi, il y a eu un côté de c'est pas possible, c'est pas vrai en fait, parce que ça faisait tellement des mois qu'on attendait ça et ça arrive enfin. Ouais, ça, il y avait une partie de moi qui trouvait ça limite pas réel et j'étais en mode, mais trop vite, genre ça arrive enfin, tu vois. Et en Est-ce même un temps, je me rêve? disais, bah, c'est un peu ça, ouais. C'est vraiment, ça me paraissait pas réel, mais en même temps, c'était fou. Ouais. Et pour le coup, j'avais oublié que je voyais aussi peu, entre guillemets. Mais à chaque fois qu'il y avait qu'il apparaissait sur scène, ses apparitions étaient
toujours incroyable pour moi. Enfin, on se dit, ah, il arrive encore! Ah, il est là! Ouais, Ou alors il est là, mais il parle pas, mais c'est pas grave, il est là. Et pour le coup, enfin, pour moi, cette question, elle est un peu liée à une autre question qu'on nous a posée qui était, est-ce que c'est un bon acteur? Euh, je me permets de répondre d'abord. Pour moi, oui, c'est un très bon acteur. Et pour le coup, on en parlait avec Alice et avec les amis qui sont venus le voir avec nous. Il est très humble dans mm, le sens où il prend que la place qu'il lui faut, la place qu'il a. C'est ça- pas parce que c'est Tom Felton qu'il va surjouer ou qu'il va justement prendre le lead ou quoi. Là, il respecte vraiment le fait que bah, il a un petit rôle. Il c'est a un un petit rôle, personnage donc du coup, il secondaire. est la case. C'est ça. Et donc du coup, c'est assez fou. Enfin, parce que du coup, vraiment, il y a juste le moment du Scared Potter Ouais. qui, qui normalement n'est pas dans la pièce, enfin dans le script, mais qui a été ajouté parce que voilà, fan service. C'est ça pour détail. En gros, il y a une scène où Harry dit quelque chose à Drago, adulte. Et du coup, Drago le prend mal et en fait, ils se mettent à se battre tous les deux. Et donc, il y a un combat de baguettes magiques, donc avec effets spéciaux, etc. Et donc là, Tom Felton sort la fameuse réplique Scared Potter. Donc en français, dans le film 2 quand ils sont sur la piste du duel de sorciers de Lockhart, là, le club de duel, et où il lui dit On a peur, Potter. Et du coup, bah, You wish. avec le même geste de la baguette devant sa tête, et Harry qui lui répond la même chose, du coup, oui, effectivement, You wish. Donc en français, ça a été traduit par Tu aimerais bien. Euh, et ouais, c'est vraiment bon, c'est ça pour le coup, c'est du fan service. Mais sinon, c'est vrai que moi j'ai trouvé qu'il a été même il incarne. En fait, ça donne vraiment un Drago adulte tel que on aurait aimé le voir Ouais, dans l'épilogue de Harry Potter 7 parce que pour ouais. moi, il a beaucoup plus de carrure. Il est beaucoup plus proche finalement de ce qu'on peut imaginer d'un Drago d'un Drago adulte que ce qui a été proposé à la fin du film, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et puis, pour le coup, le fait que il soit père aussi, ça met beaucoup de choses en lien. Et l'histoire avec Astoria, qui du coup est sa femme et meurt pendant que Scorpius est jeune. Je crois qu'il est en deuxième année, quelque chose comme ça. Donc ça lui donne aussi de la responsabilité de parent tout seul. Et c'est vrai que enfin, c'est bien de voir un Drago comme ça, je trouve. Ouais, et J'aime bien. après, de toute manière, moi, c'est ça que j'aime aussi beaucoup dans le Cursed Child, c'est toute la partie qui développe vraiment la parentalité et de voir, en fait, Harry et Drago qui gèrent leur parentalité, je trouve ça hyper intéressant. Euh, Mm. moi, j'aime bien ces thèmes-là, effectivement. Et après, et après, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est la posture, la stature. Bon, les costumes, de toute manière, sont incroyables, hein. Mais même, voilà, pour parler de Tom Felton en particulier, je trouve que dans la posture qu'il prend pour incarner Drago Malfoy, la stature qu'il a sur scène, etc., ça représente bien un peu la noblesse du sang des Malfoy, quoi. Ouais, ouais. Et il a une bague qui est super stylée aussi. Mais bon. Ouais. Bon, après, il n'y a pas que Tom Felton hein, sur scène. Clairement, là, ça fait partie des... Voilà, c'est les questions qu'on nous a posées. Mais clairement, pour moi, je trouve que le cast qu'ils ont pris est excellent. Il y en a beaucoup, c'est leur premier choix à Broadway. Mais vraiment, je trouve qu'il y a une belle... Ça se sent qu'il y a une belle harmonie, en fait, entre les acteurs en dehors de la scène. Totalement. Ça se sent que... Ouais, il y a vraiment une belle alchimie. Et pour le coup, je trouve que... Je sais pas, ça marche bien, quoi. Mm. Il y avait une petite vidéo qui circulait montrant le moment où l'acteur de Scorpius, donc Hayden, a appris que c'était Tom Felton qui allait jouer Drago. Euh, et c'est très mignon. Et enfin, ça se voit qu'ils sont. Enfin, effectivement, oui, qu'ils sont tous assez proches et enfin, c'est super beau à voir. Mm. Et c'est vrai que pour le coup, je trouve que les deux personnages principaux de la pièce, donc Scorpius et Albus, ils ont été particulièrement bien castés. Ouais. On sent qu'ils sont vraiment proches de l'essence de leur personnage de base. Et donc ils sont assez jeunes, hein. On s'est posé la question de leur âge, on n'a pas la réponse. Mais ouais, ça se sent que ils sont vraiment faits pour ça. Et je trouve, enfin bon, moi, Scorpius, c'est mon personnage préféré de l'enfant maudit. De l'enfant Mm. maudit.
Je trouve que ce personnage, il est vraiment hyper intéressant, hyper cute en plus, enfin vraiment très 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 chou. Donc j'ai adoré comment est-ce que Hayden Close l'a interprété. Donc c'est l'acteur du coup qui joue Scorpius. C'est vrai que même tu vois dans le marketing en lien avec la pièce, ils ont beaucoup mis en avant les acteurs de ce casting en particulier là Ouais, pour le show quoi. ouais. Et je suis d'accord pour le coup. Du coup, je me rappelle pas forcément très bien de la pièce quand on l'avait vue à Londres en 2018. J'ai pas une mémoire particulière pour Albus ou les autres, mais effectivement, je me rappelais beaucoup de Scorpius et du personnage qui vraiment qui pétille, qui est marrant, mais qui est maladroit d'une certaine façon, mais ça le rend mignon et ça le rend humain et tout ça. Et j'avais adoré effectivement le personnage de Scorpius, et franchement, là, ça m'a vraiment pas déçu. Et je suis d'accord avec toi que, enfin, clairement, c'est mon personnage préféré. Il est super drôle et il a des mimiques juste qu'on n'oublie pas quand on le voit sur scène, en fait. Vraiment. Mhm. Et pour le coup, ça rejoint la question qu'on nous a demandé, est-ce que ça vaut le coup d'être vu comparé à la lecture? Pour moi, oui, clairement. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est juste maintenant que, du coup, parce qu'à partir de septembre, je crois que à Londres, ça va devenir en 3 heures aussi et non plus deux parties de 2 heures, la Oui, pièce. Mais on parlait avec Alice du fait que en 3 heures, il y a des choses forcément qui ont dû être raccourcies et il y a des concepts qui sont un peu moins bien expliqués. Donc moi, je trouve que ça vaut le coup d'être lu avant pour bien comprendre les concepts, etc. Et oui. puis même, en fait, le fait de le lire, il y a des choses, on se dit, mais enfin, qu'est-ce qui va se passer? Le fait de se dire qu'on est censé voir le lac noir, des choses qui se passent dans le lac noir, des choses qui se passent sur le terrain de Quidditch, les retours dans le temps, le fait qu'on est sur la gare, qu'il y a des effets spéciaux avec les baguettes, etc. C'est plein de choses. Mimi Géniard, Mm. tu Surtout, te dis, mais comment ils font tout ça sur scène? ouais, surtout si jamais l'anglais c'est pas hyper fluide, ça vaut le coup de la lire avant. Après, vraiment, ça n'a rien à voir de la voir en vrai et ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le Ouais. coup. Mm. Moi, je préfère la version en deux parties. Je trouve que effectivement, il y a Ouais, beaucoup moi plus de aussi. cohérence. Il y a des endroits qui ont été un peu enlevés en termes de cohérence. Et d'un autre côté, c'est vrai que dans celle en deux parties, il y a quand même des longueurs. Il y a notamment toute la partie où on voit des rêves ou des flashbacks de Harry quand il était plus jeune et tout. Ça, je pense que c'est pas mal qu'ils en aient enlevé une bonne partie. Après, j'entends que passer de 5 heures à 3 heures, ça a demandé de faire des grosses coupes et qu'il y a des choses qui ont été enlevées. Mais je trouve que par exemple, le personnage de Ron, il a vraiment une personnalité qui est très développée dans celle en deux parties et que là, du coup, il y a des choses qui sont coupées par rapport à sa personnalité et c'est dommage parce que ouais, ça, je trouve qu'il était vraiment bien réussi. Donc voilà, il y a la possibilité de voir la pièce en deux parties à Londres encore, je crois, jusqu'en septembre. Et après, à partir d'octobre, c'est en une partie. On peut déjà acheter les billets. C'est ce que je disais. Voilà, Lucie, on a une autre question. C'est est-ce que tu as demandé à Tom de venir jouer la pièce à Londres? J'avoue de ne pas lui avoir demandé personnellement. Toi? Toi, tu t'en fous en fait. En Nouvelle-Zélande, tu voudrais qu'il aille jouer la pièce à Auckland. Oui, en Nouvelle-Zélande, ce serait idéal. Après, s'il allait en Australie, pourquoi pas, hein. C'est pas si loin. Oui, parce que la pièce est jouée à Melbourne, du coup. Ouais, Et non pas à Sydney, n'est-ce pas, Lucie? ouais, j'ai cru que c'était à Sydney, mais tout va bien. Non, on lui a pas demandé du coup si il allait jouer la pièce à Londres. Après, c'est vrai que du coup, il y a pas mal de rumeurs et de personnes qui pensent que peut-être que le fait que la pièce passe en une partie à partir de l'automne, que là, il va terminer son intervention du coup à Broadway en mai, peut-être que du coup, il reprendrait le rôle à l'automne. Moi, je connais pas son planning de casting pour le coup et son planning de film, etc sur l'année, donc je sais pas s'il est déjà booké pour d'autres choses. Après, j'ai Ah, moi, l'impression. je connais son planning et je connais aussi son planning personnel. Si jamais vous voulez caler un petit meeting avec lui, D'ailleurs, t'as son numéro n'hésitez de pas à me dire, téléphone, je le connais par cœur. son petit Ouais, ouais, j'ai 06. son numéro de téléphone, son adresse, Le adresse nom de ses email, tout ce que vous chiens. voulez, quoi. Exactement.
Enfin bref, du coup, on sait pas. On verra bien, j'ai envie de dire. En revanche, Mm. effectivement, c'est vrai qu'il y a, du coup, il y a beaucoup d'engouement pour ça. On a la possibilité de rencontrer les acteurs. Du coup, à la stage entrance, donc à l'entrée des artistes, quoi, à la sortie des artistes. À Donc, la fin de la pièce. ouais, ce qu'on peut partager un peu pour le côté logistique, c'est que donc quand on sort du théâtre, c'est juste à gauche l'entrée des artistes, enfin la sortie des artistes. Qu'il y a des barrières qui sont mises en place pour pouvoir laisser le public un peu à distance quand même et que les acteurs aient la place de passer. On a essayé du coup après la pièce de théâtre de le voir. Comme on vous a dit, on était au balcon. On a voulu prendre le temps de voir jusqu'au bout. On a voulu voir le salut, etc. Parce que même, enfin, moi, je crois que c'est pas une bonne chose de partir au milieu, globalement. De toute façon, vu les prix, on avait vraiment envie de rester jusqu'au bout. Mais comme on était au milieu, bah voilà, c'était compliqué de sortir vite parce que tout le monde, bah voilà, il y a forcément un gros tas qui s'accumule. Donc on est arrivé, je crois qu'on a été les troisièmes, globalement la troisième rangée derrière les barrières. C'était une belle soirée, il faisait bon froid parce que voilà, c'était la météo, mais pas si froid que ça non plus. Il pleuvait pas, tout ça, donc c'était quand même assez bien pour pouvoir potentiellement le rencontrer. On a dû attendre plus d'une heure, je crois. Je crois qu'il est arrivé aux alentours de 23 heures, sachant que la pièce était finissait vers 21 heures, donc on a attendu 2 bonnes heures. Non, parce que ça commence à 19 heures. Alors, la plupart des soirs, la pièce commence à 19 heures et ça se termine aux alentours de 22 heures. Mais je crois qu'on a attendu minimum une demi-heure avant que les premiers acteurs sortent. Le premier soir, il y en a plusieurs qui sont sortis. Il y a eu l'actrice de Hermione, de Delphi, de Ginny, de Scorpius, Albus. Après, il y en a, on les a vus, mais hop, ils partaient de l'autre côté rapidement, normal, ils n'ont pas forcément envie de passer leur soirée à ça non plus. Et Tom, c'est le dernier à être sorti. Je crois que c'était après plus d'une heure, peut-être 1h15, quelque chose comme ça. Ouais, 1 heure, quelque chose comme ça, effectivement. En fait, je trouve ça tout à fait logique de laisser d'abord les acteurs Oui. enfin, qui sont moins connus passer en premier parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui restent pour Tom Felton, donc sinon, ça serait un peu bête, Mm. il y aurait plus personne, quoi. Clairement, si jamais vous voyez la pièce le jour même, vous avez peu de chance, enfin, vous avez aucune chance d'être devant pour pouvoir voir les acteurs à la sortie des artistes. Donc, on vous conseille vraiment de venir un autre jour. Du coup, nous, c'est ce qu'on a fait. Bon, on est quand même resté ce jour-là, mais en fait, en étant en troisième rang, on arrive à les voir un peu, mais en fait, c'est pas possible de leur parler, Sur ou la même pointe des pieds. sur la pointe des pieds, mais pas vraiment possible de leur parler ou d'échanger avec eux, quoi. Bon, en gros, globalement, il y en a qui acceptent de prendre des photos, qui font bon, des autographes, oui, mais du coup, c'est vrai que vraiment, vraiment sur la ligne de devant, quoi. Donc voilà. Du coup, on a quand même réussi à s'incruster sur une photo avec Tom Felton. Il faut savoir qu'il fait des photos à plan large en général, donc il fait en sorte de prendre plein de monde sur la photo pour que la photo puisse justement circuler et qu'en gros après on discute entre nous pour récupérer la photo quoi. Mm. Tu veux raconter ce qu'on a fait du coup pour le deuxième soir? Ouais, du coup, étant donné que on s'est dit qu'on allait revenir un deuxième soir où on voit pas la pièce pour pouvoir être vraiment à l'avant de la sortie des artistes. Et donc, du coup, on y est retourné le deuxième soir. On a partagé un peu sur Insta. Donc, si vous avez déjà vu, bah, on va vous réexpliquer l'histoire. Si vous l'avez pas vu, eh bien, vous allez voir. Enfin, vous allez entendre surtout. Donc, du coup, le truc, c'est que le soir suivant, Lucie, elle avait réservé une autre comédie musicale. Donc, moi, j'y suis allée en avance. Je suis allée quasiment 3/4 d'heure avant la fin de la pièce. Il y avait déjà du monde qui attendait. Par contre, pour le coup, c'était un jour où il pleuvait. Donc du coup, il y avait quand même moins de monde que la veille, mais il y en avait quand même quoi. En arrivant assez tôt, les barrières elles sont pas encore en place, ils les mettent au fur et à mesure et puis dès qu'elles sont mises, faut vraiment du coup rester vraiment proche des barrières. Après c'est cool parce que du coup c'est forcément des fans d'Harry Potter donc ça crée des super discussions. Et du coup j'ai réussi à avoir une place vraiment à l'avant des barrières, donc au premier rang pour pouvoir échanger avec les acteurs et Lucie m'a rejoint
à la fin de sa pièce en courant. Et donc, elle a réussi à arriver avant que tout le monde sorte de la pièce de théâtre de l'Enfant Maudit. Donc, on s'est retrouvés avec des super places. Là-dessus, ouais, franchement, j'ai eu de la chance parce que globalement, ma pièce finissait, enfin, était censée finir en même temps que la pièce de l'Enfant Maudit. Mais j'avais peur d'être un peu en retard en fonction, parce que surtout que ça n'a pas commencé exactement à l'heure, la mienne. Et j'avais 7 minutes à pied entre le théâtre où j'étais et le théâtre de l'Enfant Maudit. Donc du coup, j'ai globalement couru entre les deux. Au moment où j'arrivais devant les portes de l'entrée et sortie du théâtre, j'ai vu les portes qui commençaient à s'ouvrir parce que c'était la fin de la pièce. Je me suis dit, ouh, j'arrive au bon moment. Donc effectivement, j'ai réussi à rejoindre Alice qui était là et qui nous avait pris des super places. Mm. Voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que globalement, les acteurs, et bon, en particulier Tom, qui est très demandé et qui prend peu de temps quand même, ils font que un truc par personne. Globalement. Donc ça veut dire c'est soit photo, Mm. soit autographe, mais il n'y a Autographe. pas... Enfin voilà, en gros, si vous êtes à plusieurs, faites en sorte qu'il y en ait un qui récupère l'autographe et l'autre la photo, quoi. Mm. Et voilà, en gros, il arrive jusqu'à la fin de la queue, et ensuite il remonte progressivement jusqu'à avoir enfin, jusqu'à retourner à l'entrée du théâtre où il y a son chauffeur privé qui l'attend, et ensuite il part. Il nous a touché le doigt. Ah oui, ah. Tellement groupie. Mais en vrai, c'est assez Ça fait marrant. très groupie. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses que tu as envie de partager? Mes collègues se sont foutus de ma gueule quand j'ai raconté qu'ils nous avaient touché le doigt et qu'on s'était pas lavé les mains depuis. C'est une blague, hein, voilà, à prendre second degré. Mais ils nous avaient effectivement touché le doigt et chacune, parce que du coup, il est arrivé, il a fait un high five. Enfin, comme disait Alice, comme il va jusqu'au bout de la queue, il fait un high five avec tout le monde sur le chemin. Et donc, du coup, on est en mode waouh! Ouais. Voilà. Alors, du coup, quelque chose que j'ai envie de partager quand même, c'est donc comme vous le savez, ou pas d'ailleurs, donc j'ai écrit un livre sur Harry Potter, le Magic Express, et je suis en train de le traduire en anglais, donc pour qu'il sorte en octobre. Et dans un élan de why not, je me suis dit, ça serait pas génial si je demandais à Tom Felton de faire la préface en anglais. Bon, autant vous dire que c'est impossible d'avoir un contact avec Tom Felton par ses agents ou quoi que ce soit. Enfin, vraiment, on trouve rien comme contact sur Internet. Faut vraiment connaître son agence ou je ne sais quoi. Bref, donc encore moins pour le côté privé. Et du coup, je me suis dit, bah là, c'est l'occasion idéale, en fait, de faire en sorte d'avoir un contact. Bon, évidemment, il va pas s'arrêter pour parler avec moi et pour que je puisse prendre le thé avec lui pour échanger par rapport à ça. Mais comment bah, faire pour pouvoir quand même lui proposer ça? En fait, du coup, j'ai amené un livre, un de mes livres à New York. Et j'ai écrit une lettre pour Tom Felton pour lui demander justement d'écrire la préface. Donc en fait, ça a été hyper intéressant comme exercice de réfléchir à comment aborder les choses pour pouvoir lui proposer de créateur à créateur et pas en tant que groupie fan, quoi. Et, euh, et sachant que j'avais déjà fait la traduction en anglais, donc pareil, j'ai imprimé la traduction en anglais de l'intro, pas la suite. Et du coup, j'ai préparé mon joli petit paquet à lui donner. Sachant que pour moi, il n'y a aucun enjeu dans le sens où clairement, je sais que ce genre de personne est hyper sollicité, que probablement même il faut payer pour pouvoir avoir ce genre de service et que globalement, il y a peu de chances, il y a quasiment 0% de chance pour que il le fasse. Mais en fait, pour moi, c'est aussi justement oser. Des actions comme ça qui fait qu'on se dépasse et qui fait qu'on arrive à grandir en fait et puis à prendre confiance en soi et tout. Donc, le premier soir où on était au théâtre, je suis venue avec mon petit paquet avec le livre, la traduction, la lettre, tout ça. Bah, clairement, en étant au troisième rang, impossible de pouvoir lui donner, de pouvoir échanger avec lui, etc. Donc, je l'ai gardé. Et le lendemain, par contre, je me suis dit, OK, là, il faut pas que je le loupe. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi les options? Qu'est-ce qui pourrait pas se passer? Comment est-ce que je peux faire pour faire en sorte qu'il l'ait malgré tout et tout? Et du coup, j'avais capté la veille qu'il y avait une personne, un garde de sécurité qui était juste derrière lui, globalement pendant qu'il signait et qu'il faisait les autographes et les photos de tout le monde. Et du coup, je me suis dit, bon, si jamais j'arrive pas à le capter ou qu'il prend pas, du coup, je vais donner au garde.
Et c'est ce que j'ai fait en fait finalement parce que clairement, il prend pas le temps plus que ça, quoi. Et du coup, j'ai interpellé la garde pour lui dire, bon, est-ce que vous pouvez prendre ça pour lui? Donc elle m'a fait confirmer, elle m'a dit, est-ce que c'est un cadeau pour Tom et tout? J'ai dit oui. Et en fait, il a entendu parce qu'il était deux, trois personnes après nous, en train de continuer ses autographes, et donc il s'est retourné vers moi et il m'a remercié. Ah ouais. Voilà, il y a la fan groupie qui est super contente. Et du coup, voilà, il a dit qu'il prendrait le temps de l'ouvrir plus tard, etc. Ouais, je me rappelle pas. Pour moi, il avait dit un truc du genre ah, merci beaucoup. En mode, il était vraiment touché et ça avait l'air d'être très honnête Ouais, clairement. de la façon dont il a fait. Donc, ça, c'était mignon. Mais il me semblait pas qu'il avait spécialement dit C'est qu'il dit allait prendre le I'll temps. open Par contre, the c'est door. vrai qu'il te dit d'aller voir la garde à la fin parce que tu étais en mode tu crois qu'il va l'ouvrir et tout. En mode, bah, va lui demander. Elle va avoir 2 minutes, tu peux toujours lui demander et tout. Et donc, c'est là où tu allais lui demander, lui parler, savoir si s'il ouvrait vraiment les cadeaux et tout ça. Voilà, et effectivement, et du coup, elle a dit que effectivement, donc il ouvre tous les cadeaux qu'il reçoit. Après, sur l'ensemble des personnes qui étaient là, je pense il y a peut-être une autre personne qui a donné quelque chose, je crois, mais pas tant que ça. Donc voilà, et que du coup, effectivement, il stocke ses cadeaux dans sa loge, quoi, et qu'il les ouvre, il ouvre tout après. Voilà, donc en fait, aucune attente et voilà, et je m'attends même pas à un retour, mais juste je suis trop contente d'avoir osé et d'avoir fait en sorte que mon livre soit entre ses mains, quoi. Même si il parle probablement pas français. C'était une super expérience et un super défi et ouais, je suis contente. Hmm. Bon, après, on était vraiment tout excités hein, Et- quand même, faut le dire. Ouais, on n'a pas réussi à dormir avant tard et puis on rentrait sur le chemin de chez nos amis, tout excité, en train de sautiller, en train de... Hé Alice, on a vu Tom! On a vu un autographe! Oui, parce que du coup, elle a donné son livre et moi, j'avais le livre de Tom Felton qu'il a fait à travers la baguette, je crois, en français, Beyond the Wand en anglais. Par-delà la magie. Et pardon, la magie, voilà. Rien à voir. Et donc, du coup, je lui ai fait dédicacer, enfin, non, pas dédicacer, mais autographier son livre. Et j'ai aussi demandé, du coup, à mon chouchou de signer aussi son livre. Donc, du coup, sur son livre, j'ai l'autographe de Tom et de Hayden qui joue Scorpius. Mm. Voilà. Et c'était trop cool. On a pu parler aussi un peu avec Scorpius qui, pour lui, pour le coup, il prenait un peu plus le temps. Il est passé après Tom. Et il est super gentil, super à l'écoute et tout. Et du coup, tu lui as demandé. Non, c'est la fille à côté, je crois. La fille à côté de nous qui lui a demandé dans quelle maison il a été réparti, lui, personnellement. Ouais. Pas en tant que Scorpius, mais en tant que Hayden. Et il a dit qu'il était serre d'aigle. Et nous, on était en mode ah, nous aussi, on est serre d'aigle, bienvenue dans la meilleure maison et tout. Donc, on était trop contentes. Et ouais. Ouais, vraiment adorable. Ouais. Ok, je pense qu'on a à peu près fait le tour par rapport à l'enfant maudit à New York. On passe Mhm. sur le troisième et dernier thème du coup de cet épisode. Ouais. Du coup, on a un dernier point à aborder par rapport à cet épisode Harry Potter à New York. Si vous vous rappelez bien, si vous l'avez vu dans Les Animaux Fantastiques, dans le premier, dans l'originel, euh, il se passe à New York. Newt, il arrive, enfin Norbert, il arrive à New York, et c'est là où toutes ces créatures magiques sont éparpillées avec la valise qui s'ouvre, etc. Mais du coup, il y a beaucoup de lieux qu'on voit dans Les Animaux Fantastiques qui se passent à New York. Et donc, Alice nous avait fait une petite liste des lieux ou des choses en lien avec les animaux fantastiques, là où ça se déroule. Et on a pu en voir plusieurs. Est-ce que tu veux nous raconter rapidement où est-ce qu'on est allé, Oui, Alice? sachant que la plupart des Animaux Fantastiques ont quand même été tournés en studio à Londres, mais c'est des lieux d'inspiration. Oui, Voilà, je tiens juste à préciser ça. Et puis de toute manière, c'est sûr qu'entre le New York des années 20 et le New York d'aujourd'hui, il y a quand même des grosses différences. On va pas se mentir. c'est sûr. Donc voilà, mais après, c'est bon, voilà, si on commence vraiment par un endroit vraiment iconique, c'est le Makusa. Donc c'est Ouais. le ministère de la magie américain.
Lucie, est-ce que tu te souviens ce que ça veut dire Makusa? Macusa. Ministry of American Magicians. Non, en fait, les deux Non, premières lettres, elles vont ensemble. Enfin, c'est le début d'un mot. Tu te non. souviens pas? C'est le Magical Non. Congress of the United States of America. Ah, ok. Bon, en gros, c'est l'équivalent du ministère de la magie, mais version américaine, quoi. Mais c'est le Congrès, puisque ça ressemble plus aux États-Unis. Et du coup, Hmm. dans le film, dans le premier film, on voit Tina emmener Newt au Makusa, au bâtiment du Makusa, et du coup, on la voit arriver devant un building de New York qui s'appelle le Woolworth Building et qui est censé être effectivement l'entrée du Makusa, donc du congrès magique des États-Unis. Sachant que, il y a quand même un petit signe distinctif qui fait que ça a été choisi, ce bâtiment, par rapport à d'autres, c'est que juste au-dessus de l'entrée du Woolworth Building, il y a une petite chouette, C'est chouette. ouais, qui justement permet de montrer, entre guillemets, que c'est en lien avec la magie, quoi. Donc c'est vrai que pour le coup, ça fait un petit truc quand même, enfin moi j'ai trouvé que ça faisait un petit truc de se retrouver face au Makusa, enfin à ce building. T'as vraiment, enfin tu vois, il y a un truc où je sais pas, où tu te dis, ah ouais, là c'est comme si tu pouvais vraiment se ressentir. Alors à Londres, tu peux vraiment le ressentir que ça pourrait être comme s'il y avait la magie et qui était parallèle, tu vois, au monde des Moldus et tout, qu'il y avait vraiment le monde sorcier. Et là, je trouve que ça rajoute une dimension dans New York qu'on n'avait pas forcément. Hmm, c'est vrai. Tu l'as vécu comment toi? C'est vrai que le bâtiment, par contre, est très joli. Mais il était en rénovation aussi, donc il y avait globalement la partie basse un peu, qu'on voyait un peu moins bien comparé à quand il n'y a pas de travaux, quoi. Mais non, c'était chouette. Après, voilà, on n'a pas pu rentrer dedans ou quoi, donc c'est différent. En soi, on peut, mais bon, ça n'a rien à voir avec l'intérieur des Oui, films. voilà. Il y a pas mal de vues qui ont été faites aussi, enfin des vues sur Brooklyn Bridge, qui sont prises depuis le East Village, donc le sud-est de Manhattan. Est. Donc il y a toute la rue, par exemple, où on voit les chasseurs de sorcières de Salem. Il y a la boutique de Jacob aussi, Hmm. quand il s'installe en tant que La pâtissier. pâtisserie. Il y a les façades classiques qui ont été utilisées aussi pour toutes les maisons, que ce soit la maison dans laquelle Jacob se fait attaquer par les créatures magiques, que ce soit la façade de chez Tina et Queenie. Tout ça, c'est vraiment des vues qu'on peut voir dans le quartier East Village, où il y a beaucoup, beaucoup d'inspiration en fait qui a été prise de là-bas. Pareil, l'entrée du pub clandestin, dans lequel l'informateur, comment il s'appelle? Gnarlak, je crois, Gnarlac, ouais. qui échange des informations contre le beau truc de Newt. En fait, c'est inspiré il y a plusieurs bars clandestins. Bon, il y en a un, entre autres, qui s'appelle le Old Rabbit Club, qui est assez connu. Et du coup, c'est des petites entrées qui descendent sous les bâtiments et sur lesquels il faut taper à la porte pour pouvoir rentrer dans le club. Et en fait, c'est des anciens bars de l'époque de la Prohibition qui effectivement se passaient dans les années 1920. Donc ça, c'est assez sympa de voir ça. Ça rappelle vraiment, je trouve, justement ce côté un peu bar clandestin qu'on peut voir dans Les Animaux Fantastiques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Lucie, que tu as envie de partager? Il y a le moment aussi où on est sur le ferry et ça rappelle du coup le tout début des Animaux Fantastiques où Norbert arrive à New York et on voit la Statue de la Liberté en fond, c'est quand il arrive vers Ellis Island. C'est là où il pose sa valise sur ses genoux et il dit T'inquiète pas, on est bientôt arrivé. Ouais, et pour le coup, il y a un Voilà. ferry qu'on peut Mais prendre gratuitement de Staten Island vers Manhattan. Et effectivement, c'est l'ancien chemin de... Enfin, ça passe, enfin, c'est le sens dans lequel arrivaient les immigrants à l'époque. Et du coup, c'est aussi le trajet, effectivement, que Newt fait quand il arrive à Manhattan. Donc c'est sûr que pareil, ça fait un Mm. petit effet de le faire avec la musique dans les oreilles. Voilà, petite imitation musicale de Lucie. Il y a Macy's, alors on n'y est pas passé. C'est un grand centre commercial des États-Unis et tout, dans lequel, soi-disant, il y a le nifleur, non pas le nifleur, le demi-guise qui s'est échappé, qui se cache là-bas. Douglas le demi-guise, c'est dans le même building qu'il y a l'Okami qui se trouve en haut du.
du building. Voilà, et du coup, bah, on peut aller voir Macy's en gros. On peut aller voir le bâtiment, le centre commercial et tout. Nous, j'avoue, on n'y a pas été parce qu'après, les distances sont quand même assez importantes et bah, on n'est pas passé devant. Et puis on s'est dit qu'on avait d'autres choses à faire à ce moment-là, donc voilà. C'était le plan à la base, mais on n'a pas pu. Ouais. Et Après, il y a eu l'endroit dans Central ouais, c'est ce que Park. j'allais dire. Vas-y. Dans Central Park, il y a pas mal de scènes qui ont été tournées. Il y a notamment le moment où Jacob danse, entre guillemets, avec les reptiles. C'est pas une vraie danse, mais c'est le moment où le lac est gelé. Et donc, du coup, l'éruptif, il court après Jacob parce que Jacob, il s'est renversé le produit qui est attirant pour l'éruptif. Et donc, du coup, il le court après. Ils arrivent sur le lac gelé. Il le chasse un peu. Donc ça, c'est marrant, il arrive devant le pont et tout. Le pont, c'est là où aussi Norbert et Jacob, justement, se posent dans la valise pour aller prendre soin des animaux, etc. Et c'est là où Tina récupère la valise et l'amène directement au Makusa. Dans Central Park, il y a aussi l'endroit de l'entrée du zoo où, du coup, se trouve l'éruptif avant qu'il pourchasse Jacob. Donc on a vu un peu tout ça. Ouais, et donc du coup, l'endroit pour les personnes qui ont envie de pouvoir retourner sur les traces de Newt à New York, c'est ce qu'on appelle le Gapstow Bridge, donc qui est dans le sud-est du parc, à côté du zoo en fait. Donc il y a la mare. Alors ça, c'était cool aussi, c'est de l'avoir fait en hiver. Du coup, la Ouais. mare, elle était gelée comme dans le film. Et Elle n'était pas elle entièrement n'était pas gelée, entièrement gelée, mais mais il y avait une partiellement, ouais. grosse partie qui était gelée. Et c'est vrai que le voir avec la neige, avec cet aspect gelé, ça change les choses quand même, je pense. Et ça a quelque Mm. chose de vachement cool en tant que, bah, du coup, en tant que fan d'Harry Potter, de voir ce lieu de tournage dans cette ambiance-là, quoi. Je pense que c'est pas pareil quand tu le vois en étant bah, décongelé, dégelé. Ouais, c'est vrai que c'était très magique pour le coup, et même si je me suis beaucoup plaint personnellement qu'il faisait froid, etc., c'est vrai que c'était super chouette de pouvoir voir New York comme ça, sous la neige, etc. C'était c'était unique, je trouve. Ouais. Donc globalement, après, bon, évidemment, il y a des vues de New York avec des gratte-ciel, etc. C'est pas les mêmes vues aujourd'hui, mais bon, après, on peut pas vous dire que visiter New York, c'est nul, hein. Franchement, c'est vraiment génial. Donc, bah, on a bien profité après de New York différemment aussi. Mais on avait envie de vous partager un peu tous ces différents aspects de New York sorcier. Que ce soit donc à travers les Mm. lieux qui ont servi d'inspiration pour les animaux fantastiques, que ce soit à travers tout ce qui se passe autour de l'enfant maudit, The Cursed Child, ou bien la boutique Harry Potter de New La York. boutique. Pour nous, c'est vraiment des éléments essentiels à voir en tant que Potterhead quand vous allez à New York, quoi. Ouais, carrément. Voilà, Lucie, une petite question logistique qu'on nous a posée aussi. Combien de temps pour organiser le voyage? Alors, on va pas se mentir, vous avez compris, on a pris nos billets d'avion à la dernière minute. On n'est pas les meilleurs en Oh, question on a pris d'organisation, un hein, mois on va pas avant se quand même. cacher. Ça va. Enfin, non, c'était une dernière minute, ok? Voilà, merci. Surtout quand ça faisait 9 mois qu'on avait nos billets pour aller voir Todd, mais qu'on a pris nos billets un mois seulement avant. Enfin bref. En vrai, en question organisation et tout ça, enfin, encore une fois, on a fait ça un peu dernière minute. Moi, personnellement, mon objectif d'aller à New York, c'était faire des choses Harry Potter avec Alice. C'était passer du temps, du coup, avec Alice, que j'avais pas vu depuis un an, mais aussi avec nos parents qui sont venus, que j'avais pas vu depuis un an non plus. Donc, c'était principalement ça. Et après, j'étais contente de refaire certains trucs ou de voir certaines choses à New York. Des choses un petit peu emblématiques, etc. Mais en vrai, j'avais pas non plus des attentes de dingue. C'était plus, voilà, profiter de la famille, des choses Harry Potter qu'on peut faire et tout ça, quoi. Ouais, donc globalement, combien Donc, de temps pour l'organiser? Pas grand-chose. On a fait les choses au dernier bah, moment. en fait, Ouais. c'est ça. On s'était fait un peu une petite liste des différentes choses qu'on voulait faire ou voir à New York. Et après, on essayait juste un peu de piocher dedans et on voyait selon, enfin, globalement, on voyait la veille au soir ce qu'on faisait le lendemain dans la Ouais, journée. selon le mood, selon la météo aussi. Après, voilà, les seules choses Ouais, qu'il faut vraiment prévoir en avance, bon, du coup, nous, c'était la pièce de théâtre Cursed Child. En vrai, je sais pas ce que ça va donner après au avec le départ. prochain cast, s'il faudra toujours le faire bien en avance ou pas, à voir.
Évidemment, les billets pour les parcs, et puis dans tous les cas, l'ESTA aussi pour les États-Unis, parce qu'il faut pas oublier qu'il faut remplir un ESTA pour pouvoir aller sur le territoire américain en tant que Français. Après, ça, nous, quand on l'a fait, ça nous a pas pris très longtemps. Non, Je ça prend pense pas qu'il faut le longtemps, faire. mais faut le faire Enfin, je pense que c'est bien de le faire un petit peu en avance quand même au cas où il y a un bug. Ouais, ouais, c'est toujours plus rassurant. Globalement, nous, on a vu à nous quatre, ça a mis maximum une semaine pour arriver. C'est toujours mieux de le faire plus en avance. Et puis, il y a du temps. C'est pas comme si c'était valable que pour valide que pour quelques semaines, quoi. Oui. Et une question qu'on nous a posée, c'est quel est le meilleur souvenir du voyage, Alice? Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu veux répondre à ça? C'est difficile d'en choisir qu'un seul, hein. Ouais. Je pense que à New York, c'est quand même la rencontre avec Tom Felton. Ça, je pense que vraiment, c'est vraiment le truc. Voilà. Après, si on prend le voyage dans son ensemble, c'était les retrouvailles avec toi, Cœur Cœur Love, parce que c'est Hmm. long, une année entière sans voir sa petite sœur d'amour. Et, Ouais. et ensuite, sinon, si je reste sur le côté Orlando, je pense que mon moment waouh le plus fort, ça a été d'arriver dans le ministère de la magie. Hmm. Euh, Après, c'est juste la sensation générale, je pense, et ça, je pense que c'est le cas pour beaucoup de Potterheads qui visitent là-bas, mais c'est le ressenti d'appartenir à ce monde-là, en fait, dans les parcs. D'avoir l'impression, enfin, d'y Ouais, venir, en fait, déguisé, donc en d'être à la maison. costume, et de se sentir à la maison, de se sentir chez soi, en fait, en mode, bah voilà, on est à Poudlard, on est à Préolard, on est sur le chemin de traverse, on est à la place cachée, au ministère. Et pour moi, ça, c'était super fort, en fait, de ressentir ça. Hmm. Parce que je pense qu'on va pas se Ouais, mentir, on a tous eu l'envie et l'élan de participer, de faire partie de ce monde. Et du coup, c'est vrai que le fait d'avoir des immersions comme ça qui sont aussi réalistes, ça fait vraiment quelque chose de fort, quoi. ouais. Voilà. Et toi? Pareil, c'est impossible d'en choisir un seul, mais effectivement, je pense que la rencontre avec Tom, elle est aussi dans le top, dans le sens où c'est quelque chose d'unique. C'est quelque chose d'unique qu'on risque sans doute de ne pas forcément revivre, même si j'espère que ce serait trop chouette de pouvoir revivre ça, mais Si, je te dis, j'ai pris son on risque de 06, pas moi. forcément, on va pas forcément revivre ça de sitôt. Et, euh, et ouais, c'est vraiment marquant et fort, donc ça, c'était chouette. Après, effectivement, moi, j'ai marqué aussi se retrouver. Euh, Te retrouver toi, mais retrouver aussi les parents. Faire des choses Harry Potter. Ouais. Donc, que ce soit Orlando, New York et compagnie. Euh, Voir Tom et Hayden, j'ai marqué. J'ai beaucoup aimé aussi faire des un peu side quest Harry Potter en famille. Parce que du coup, quand on était avec nos parents, on bougeait beaucoup. On a beaucoup marché forcément pour visiter, se balader dans New York, etc. Et donc c'est là notamment quand on passait par certains quartiers, Alice qui nous disait, ah dans ce quartier, bah, c'est là où va y avoir la vue sur le Brooklyn Bridge pris à tel moment, ou la pâtisserie de Jacob à la fin du 1, ce genre de choses. Et donc du coup c'était un petit peu des petites side quests et on avait plus ou moins un itinéraire et bah, juste on faisait un petit détour pour aller voir ce petit truc Harry Potter, Ouais. quoi. Donc ça, c'était marrant. Et j'ai marqué aussi prendre le soleil, ça a été un bon souvenir parce que c'est vrai que, c'est- encore une fois, c'était très chouette, mais j'avoue que c'était très compliqué pour moi avec le froid. J'étais frigorifiée globalement tout le long. Et comme en plus, bah voilà, New York, c'est des grands buildings. Donc, quand tu marches dans les rues, t'as jamais vraiment le soleil parce que t'as toujours des choses qui sont plus grandes que toi et qui vont faire de l'ombre là où t'es. Donc, ouais. Et pourtant, elle est née en plein hiver, comme Tom Jedusor. Oui, mais maintenant, mon anniversaire, c'est en plein été, vu que je suis de l'autre côté du monde, et c'est beaucoup plus fun. Oui, mais tu es née en plein hiver. On va pas retirer ce qui est là. Certes. Bah, on espère que cet épisode vous aura fait voyager avec nous un petit Et que peu, ça pourra vous être utile si vous prévoyez d'aller à New York et de faire des choses Harry Potter. carrément.
Et ouais, c'était vraiment cool de pouvoir faire ce débrief post-voyage. Bon, un petit peu bien après quand même là. Mais ouais, c'est chouette, ça permet de revenir dessus et puis de pouvoir partager effectivement les highlights, les choses qui ont été vraiment importantes, intéressantes. Et ouais, qu'on a bien aimé quoi. On arrive donc à la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. On est super content des retours qu'on peut avoir à chaque fois sur les épisodes. Des échanges aussi avec vous qu'on peut avoir sur Instagram ou par message privé ou ce genre de choses. Donc merci beaucoup pour ça. Merci d'être présent et de nous écouter, de nous suivre, participer avec nous et partager ces petits moments-là, quoi. C'est super chouette. On a fait un petit écart avec des épisodes vraiment en lien avec notre voyage là les derniers temps, mais du coup on revient à un épisode thématique en lien avec un portrait de personnage de la saga dans le prochain épisode. Alors accrochez vos ceintures parce que la moto va décoller. Voilà, on vous laisse deviner qui ça sera. Il n'y a pas beaucoup de possibilités. Il n'y a que deux possibilités auxquelles on Il y en pourrait a deux, penser. il y en a deux. À très bientôt les amis. À bientôt, merci encore. Les Bizarre Sisters vous retrouvent prochainement dans un nouvel épisode. Et d'ici là, pensez à illuminer votre vie. Lumos. Enchantement accompli.